il est vrai que nous avons tous besoin de moyens financiers pour nous prendre en charge, pour nous épanouir, pour nous offrir de belles voitures, de belles maisons, vivre dans le confort. Ça, c'est aussi la volonté de Dieu pour nous. Mais notre priorité doit être quelque chose que nous devons jalousement garder, qui est d'abord notre relation avec Dieu. Et ce matin, mon frère, ma soeur, je vais t'inviter vraiment à prendre à cœur ce que Dieu veut nous dire. Je vais t'inviter à prendre à cœur ce que Dieu va te dire en ce matin. Savez-vous, il y a quelques mois en arrière, alors que je méditais à nouveau, une fois de plus, le livre de Matthieu. Donc, parcourant les chapitres, il est vrai que certains versets m'ont captivé. Et j'ai eu des enseignements personnels. Il nous arrive de lire la Bible, de la méditer, comme si nous n'avions jamais médité la Bible. Il nous arrive de tomber sur des versets, et lorsque nous les méditons, c'est comme si auparavant, nous n'avions jamais vu ces versets-là. Parce que Dieu est tellement profond, et que la Bible est caractérisée par des révélations qu'à des moments Dieu nous cache. Et à mesure que nous avançons avec Dieu, il nous révèle certaines choses. Et c'est ce qui nous donne de croire que quand nous lisons un verset biblique que nous avons déjà lu plusieurs fois par le passé, à partir d'une révélation que Dieu nous donne, c'est comme si nous n'avions pas médité et que nous avons simplement lu. Vu que méditer est différent de lire. Alors, je lisais la parole et quand je suis arrivé sur le chapitre 24 de Matthieu, je suis tombé sur un test. Et c'est à partir de ce test-là que, par la grâce de Dieu et sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, j'ai rédigé le thème qu'ensemble nous allons partager. Alors, le thème est « Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Ce qui arriva au temps de Noé arriva de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, comme je le disais, méditant ce passage, je me suis posé la question. J'ai essayé de comprendre certaines choses. Et l'Esprit de Dieu va me rappeler l'histoire des 10 vierges, dont 5 étaient folles et 5 sages. L'histoire de Noé, nous dit la Bible, arrivera encore à notre temps, à l'avènement du Fils de l'homme. Cet avènement, c'est quoi? C'est lorsque Jésus-Christ reviendra. La même chose qui s'est passée au temps de Noé sera répétée. Donc j'ai fini par comprendre que l'âge que Dieu avait demandé de bâtir à Noé en vue de rassembler animaux et personnes, donc la famille de Noé, préfigurait l'Église et l'enlèvement. L'âge était le symbole de l'Église et le déluge était donc le chaos qui devait se produire après l'enlèvement. Donc quand il pleut et que l'âge monte au-dessus des eaux, cela représentait Jésus-Christ qui venait donc prendre son Église
et qui devait monter. Alors, frères et sœurs, Dieu veut t'interpeller. Parlant des 10 vierges, dont 5 sages et 5 folles, j'ai compris que dans l'église, il y a également des fous et des folles. Tous ceux qui ne prendront pas de disposition, qui ne feront pas attention à l'avènement de Christ, qui croiront que Jésus-Christ ne reviendra pas, seront surpris. Et beaucoup sont les frères et sœurs qui sont dans l'église, qui se disent que l'avènement de Christ, ce n'est pas pour maintenant. Écoutez-moi bien, Jésus-Christ n'a pas donné de date. Même quand les disciples lui ont demandé, quand est-ce que la chose se fera, il leur a dit, ce n'est ni à vous de connaître la date, et moi-même, je ne sais pas. C'est Dieu seul qui le sait. Donc personne ne connaît la date pour dire que Jésus-Christ vient dans 10 ans encore. Jésus-Christ vient dans 30 ans, alors j'ai le temps de m'amuser. L'avènement de Christ s'est manifesté par des signes. Il a donné des signes. Il a dit, voilà les signes qui vont précéder mon retour. Et ces signes-là, aujourd'hui, nous les vivons. Lorsque vous lirez Matthieu chapitre 24, vous allez voir que Jésus-Christ commence par dire à ses disciples que tout ce que vous voyez, parce que ses disciples lui présentent la beauté des bâtisses de Jérusalem. Et il va leur dire, tout ce que vous voyez là, ces choses vont disparaître. Il n'aura plus pierre sur pierre. Aujourd'hui, regardez comment est-ce que notre monde est en train de prendre une ascension en matière d'architecture. Regardez, quand vous regardez même des immeubles, vous vous demandez, mais comment est-ce que les hommes ont pu construire de tels immeubles? Aujourd'hui, c'est la concurrence entre pays. Chaque pays veut avoir les plus beaux immeubles, les gratte-ciel. Mais ces choses nous ramènent à l'époque où Israël avait une belle architecture. Ça, c'était à leur temps. Nous devons faire attention. Il a dit, une nation se lèvera contre une autre. Regardez aujourd'hui ce qui se passe. Et ce n'est pas des choses qui se font maintenant. Il y a bien longtemps que ces signes-là ont commencé à se manifester. Une nation se lèvera contre une nation. Aujourd'hui, regardez. Même pour dire que moi, je vais appartenir à tel groupe, il y a un autre pays qui a dit non. Tu appartiens à ce groupe-là, je me lève contre toi. Vous comprenez ce que je dis? La Bible parle en Matthieu 25, en Matthieu 24, à partir du verset 11 et 12. La Bible va nous dire quoi? Je parle à Matthieu 24, à partir du verset 11 et 12. La Bible va nous parler de quoi? Des faux prophètes et le péché qui va croître. Il dit quoi? Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. C'est pas ce que nous avons commencé à vivre depuis. Plusieurs faux prophètes aujourd'hui. Regardez combien sont les faux prophètes qui se sont levés, qui séduisent les gens. Ils séduiront. Là, on parle des gens. Plus tard, vous allez voir que même les élus seront dans la ligne de mire. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Nous voyons ces choses aujourd'hui. Nous voyons ces choses. Et alors, verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Parce que l'iniquité va prendre de la proportion. Le péché va prendre de la proportion. Et l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Aujourd'hui, regardons dans nos églises. On n'a plus d'amour les uns pour les autres. L'amour s'est refroidi en nous. On a importé l'église. On a importé le monde dans l'église. Œil pour œil, dent pour dent. La jalousie est entrée dans l'église. L'arrogance est rentrée dans l'église. La fanfaronnade est rentrée dans l'église. C'est ce qui a tué l'amour. On n'a plus de compassion pour le frère ou la sœur qui a besoin de notre assistance. On n'a plus de compassion
pour le frère et la sœur qui a besoin de notre secours. Bien au contraire, nous nous réjouissons de voir l'autre souffrir. Nous nous réjouissons de voir l'autre malheureux. Nous nous réjouissons de voir l'autre qui n'a pas de vêtements. On prend plaisir à voir des frères et des sœurs dans leur temps de détresse. Et nous, ça nous réjouit parce que nous voulons dominer, nous voulons écraser les autres. Et ces choses-là, au temps de Noé, ça existait déjà. Verset 13. Mais celui qui persévérera jusque-là, jusqu'à la fin, sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Frères et sœurs, alors je reviens sur l'histoire des 5 sages, les 10 folles, dont 5 sages et 10 vierges, dont 5 sages et 5 folles. Et nous allons voir que dans l'église, il y a des fous et il y a des folles. Excusez-moi. Excusez-moi. Je ne veux m'en prendre à quelqu'un par des propos injurieux, mais je veux utiliser les thèmes que la Bible m'offre. Donc, parlant de folles et de sages. Alors, de quoi il est question? Matthieu chapitre 25, 11 à 12. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 25, versets 11 à 12. Donc, Plus tard, s'il te plaît, on va aller à partir du verset 1er et nous allons prendre fin au verset 12. À partir du verset 1 à 12. Voilà, pour mieux comprendre. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Comme l'époux tardait, Jésus revient bientôt, mais depuis on ne voit pas Jésus. Il tarde. Donc, on va essayer de faire autre chose. On ne va pas transporter du pétrole pour alimenter nos lampes, pour garder le feu, la flamme allumée. Or, nous savons que la flamme, le feu est aussi le symbole de l'Esprit de Dieu. En nous, nous allons essayer de tuer, refroidir l'esprit. Le zèle qui nous caractérisait hier finira par s'éteindre parce qu'on ne voit pas la venue de Jésus-Christ. Jésus-Christ tarde à venir. Certains chrétiens se sont refroidis. Certains chrétiens maintenant viennent à l'église comme ils veulent. Il n'y a plus de vie de prière. Notre intimité avec Dieu s'est dégradée. On essaie de mélanger, on essaie de faire un peu de Dieu, un peu du monde. On est dans le méli-mélo. On est à la fois dans les ténèbres et dans la lumière. On est froid et on est en même temps chaud. Donc on est tiède. On n'a pas de position véritable. On ne sait pas si nous sommes chrétiens ou pas. Parce que Jésus-Christ tarde à venir. Alors nous allons nous endormir. L'assoupissement est entré dans les vies de plusieurs. Oui, il y en a qui dorment. La vie chrétienne passe maintenant au deuxième plan. On a relégué sa relation avec Dieu au second rang. Dieu n'est plus une priorité. Le royaume n'est plus une priorité. Le zèle a disparu. Et nous sommes refroidis. Nous sommes refroidis. Les choses du monde ont pris le devant. On ne veut plus savoir de l'argent et nous éloigner de Dieu. On est plus préoccupé par ce que nous voulons avoir, oubliant que l'époux doit revenir. On est prêt à travailler pendant des heures et dormir sans venir adorer Dieu. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Poursuivons. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vieilles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle. Demande à ton frère, tu es prêt? Demande à ta soeur, es-tu prête? Parce que quand Jésus reviendra, personne n'aura été prévenu avant qu'il n'arrive. Parce que cela a été déjà annoncé.
On ne viendra pas te dire que Jésus arrive dans 2 heures. Donc commence à faire ta repentance. Commence à bien prier. Commence à te rapprocher de lui. Commence à te tenir prêt ou à te tenir prête. Parce que dans 1 heure, il arrive. Oh, son vol est en approche. Oui, quand on appelle à l'aéroport, on doit aller accueillir un frère. On appelle Aéria. On leur demande, est-ce que le vol se pose à quelle heure? Si c'est confirmé. Oui, on nous dit non, c'est pas confirmé. Parce que c'est une heure approximative. C'est qui est sûr, le vol est en train de venir. Donc, en fonction de ça, que d'aller attendre longtemps à l'aéroport, on est à la maison. On essaie toujours d'appeler. Dès qu'on nous dit le vol s'est posé, alors on quitte la maison parce qu'on sait qu'avant d'arriver à l'aéroport, celui que nous allons chercher aura fini ses formalités et il nous attendra, il sera dans le hall. On ne va pas te dire ça, il n'y a pas d'aéria. Personne ne va te dire que le vol de Jésus-Christ atterrit à 1 heure confirmée. Non. Donc prépare-toi. Pendant qu'elles allaient acheter, l'époux arriva. Pendant que tu seras en train d'aller dehors, Jésus-Christ reviendra. Celles qui étaient prêtes, entrez avec lui dans la salle. Jésus-Christ enlèvera ceux qui seront prêts. Nous sommes l'épouse et l'époux arrive. Ceux qui seront prêts, celles qui seront prêtes, seront enlevés. Et la porte sera fermée. Bien-aimé, la pire des choses qu'un homme ne doit souhaiter à son frère, surtout dans l'église, est que ne reste pas à l'avènement de Christ. Ne reste pas sur la terre. Arrange-toi de sorte que quand Jésus-Christ arrive, quand la trompette sonne, tu fasses partie de ceux-là qui vont monter. Car l'après Jésus, l'après l'enlèvement sera terrible. Et nous allons le voir. Sera terrible. Jésus-Christ a payé au prix de sa vie, au prix de son sang, pour que tu sois sauvé. Mais après l'enlèvement, bien-aimé, tu vas payer au prix de ton sang pour être sauvé. Ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas de l'amusement. Raison pour laquelle je veux te demander de prendre ta vie chrétienne au sérieux. Tu ne viens pas à l'église pour plaire à quelqu'un. Rappelle-toi de cela. Tu viens à l'église pour préparer l'avènement du Christ. Tu viens à l'église pour préparer l'avènement du Christ. Tu viens à l'église pour préparer ton saut que tu feras avec Dieu. L'enlèvement qui va se faire. Il faut que tu fasses partie de ce groupe-là. Sinon, bien-aimé, même ce que nous portons à l'enlèvement, personne n'irait à son vêtement. Notre âme ne s'habille pas. Raison pour laquelle je vais t'inviter à dominer ton corps. Faut l'assujettir. Paul a dit, je le tiens assujetti. Je le discipline et je le tiens assujetti. Nous devons assujettir notre corps. Notre corps ne doit pas être notre priorité. Cherchons à embellir notre âme. Cherchons à rendre notre âme propre devant Dieu que de rendre notre corps propre et de salir notre âme. Frère, Dieu ne regardera pas au nombre de tes maisons que tu auras bâties sur la terre. Dieu ne regardera pas au nombre de costumes que tu as dans ta garde-robe, dans ton placard, je ne sais où. Dieu ne regardera pas au nombre de robes, de belles robes que tu auras eues, de nombre de chaussures, les modèles de maquillage, les couleurs de maquillage, le nombre de perruques. Dieu ne regardera pas à tout ça. Dieu regardera à ton âme. C'est ton âme qui comparaîtra, ce n'est pas ton corps. Ton âme comparaîtra devant le trône de justice, où il n'y a ni corruption. Quelqu'un me suit? Autrement dit, tout ce que nous faisons, tout ce que nous pouvons avoir, les biens que nous pouvons posséder vont s'inscrire dans la logique de la vanité. Salomon a dit vanité des vanités.
tout est vanité. Précarité des précarités, tout est précarité. Bien aimé, vanité, précarité, c'est passager. Il y a 3 ans en arrière, tu ne portais pas ce que tu as aujourd'hui. Il y a des choses que tu as aimées que tu ne peux plus porter. Parce que tu as pris de la proportion. Tu as un peu grossi. Ces jeans-là ne peuvent plus t'entrer. Tu les as rangés ou tu as fait cadeau. Même si tu les gardes en souvenir et qu'on t'enterre comme on le voit, on le met, il a tellement aimé, elle a tellement aimé ce costume-là, enterrons-le avec. Mon frère, les asticots vont détruire ça. Il est bien de s'habiller, mais ne faisons pas de notre corps une priorité. Poursuivons. Alors, frères et sœurs, non, nous étions au verset combien? Verset 10. Jusqu'au verset 12, s'il te plaît. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Celles qui n'étaient pas prêtes sont venues. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Non. Après l'enlèvement, il n'y a plus de confession. Après l'enlèvement, il n'y a plus de repentance. Après l'enlèvement, il n'y a plus de message qui sera donné. C'est fini. Il n'y aura plus d'église. C'est fini. Il n'y aura plus d'église. Tout sera fermé. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Non, c'est fini. Il ne nous entendra plus. Du moins, il ne vous écoute. Ceux qui vont rester ne sont plus. Ah oui, nous devons nous battre. Moi, je me bats. Je me bats. Ce n'est pas facile. Frère, autant vous luttez dans votre chair pour éviter certaines choses, autant nous aussi, prédicateurs de l'évangile, nous luttons. Parce que nous sommes aussi hommes. Nous vivons sur cette terre. Nos yeux voient, nos oreilles entendent. Nos corps ont des désirs. Mais nous nous battons. Nous voulons soumettre notre corps, notre chair. Nous voulons les soumettre. Nous devons les assujettir. Quand ton corps, tes pensées te demandent certaines choses, et quand tu regardes, ça ne rentre pas dans la volonté de Dieu, tu te dis non, je ne fais pas. Je ne fais pas. Quand l'Esprit de Dieu te dit, va, reste dans ma présence, aussi longtemps que je te dirai, et que tu pries, à un moment donné, tu te sens fatigué. Mais quand l'Esprit de Dieu au-dedans de toi dit non, continue, et que toi, ton corps dit qu'il est fatigué, à qui dois-tu obéir? À l'Esprit de Dieu. Donc tu es dedans. Ça, c'est un exemple. Pendant que toi, tu es en train de regarder des matchs de football, ou bien tu veux manger, on t'invite, il y a un bon plat. Tu as envie de manger, et puis tu entends l'Esprit de Dieu dire non, ne mange pas. Il y a un combat. Il a fait. Je sais pas. Ou on te dit, bon, samedi, il y a un mariage. Toi, tu te prépares. Pour aller bien, et puis l'Esprit de Dieu te dit, entre dans ma présence, ne sors même pas de la maison. Tu fais quoi? Tu es obligé d'obéir. Parce que si tu désobéis et que Jésus revient, tu es entré dans la désobéissance, tu restes. Frère, l'avènement de Christ, ça c'est pas seulement non, je pêche. Non, hein. Dans les moindres choses, tu peux rester. Pour une petite chose que toi tu peux juger inutile, tu peux rester. Comme on ne sait pas quelles sont les conditions, mais nous savons que Dieu dit de respecter sa volonté, ses préceptes. Donc on se met dans cette logique-là. Le reste, c'est à lui de voir. C'est lui qui décidera. Mais soyons prêts à tous les niveaux. Alors, mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Elles étaient pourtant vierges. Elles étaient dans le groupe. C'est comme une église. Nous sommes tous dans l'église. Nous nous disons tous chrétiens.
Mais il y a des gens qui seront étonnés d'entendre Jésus leur dire, je ne te connais pas. Ah, quelqu'un me dit, non, mon pasteur, il ne te connaît pas. Ton pasteur lui-même là, il peut rester. Mon pasteur, c'était le bishop Town. Non, lui, il ne regardera pas au titre. Il a même dit à certains prophètes, vous avez prophétisé, ils diront, j'ai prophétisé en ton nom. J'ai guéri des malades en ton nom. J'ai fait des miracles en ton nom. Éloignez-vous de moi, serviteur d'iniquité. Certains pasteurs ne seront pas reconnus. Donc si toi aussi tu n'es pas prêt, ne compte pas sur quelqu'un. Le royaume est personnel. Frère, le temps est venu où le chrétien doit comprendre ça. Parce que les signes sont probants. Les signes sont probants. Jésus-Christ a annoncé ces choses par des signes. Non par une heure, un jour ou un temps. Il a dit, les événements qui vont, voici les événements qui vont précéder ma venue. La guerre, le péché va grandir, il y aura des faux prophètes. Et aujourd'hui, les prophètes, il a dit même, il y en a qui diront qu'ils sont Christ. Est-ce qu'on ne voit pas ça maintenant? On voit. C'est ce qu'il a dit, non? Il dit, il y en a qui diront qu'ils sont Christ. Mais on le voit. Nous avons un Paolo ici qui dit qu'il est Christ. Et c'est ce que Dieu a dit. Je viens vous dire que la Bible est le seul livre qui a annoncé des choses qui devaient arriver des siècles auparavant, qui sont en train de se manifester. En dehors de la Bible, il n'y a pas un seul livre qui a annoncé ces choses. Bien-aimé, rappelle-toi, au regard de textes que nous avons lus, parlant des 5 vierges, des 5 vierges folles et des 5 vierges sages. Je viens te dire une chose. Tu n'as pas de camarades, tu as des camarades d'âge, c'est vrai. Tu as des camarades de classe, pour ceux qui vont encore à l'école ou ceux qui sont étudiants. Tu as des collègues de bureau, tu as des camarades de bureau, de travail, tu as des camarades de service, mais tu n'as pas un camarade de destinée, ni de salut. Tu as certainement des frères biologiques, des amis avec lesquels tu passes de bons moments. Mais sache que tu n'as ni frère, ni ami, ni camarade de destinée ou de salut. Le salut est personnel. Chacun répondra de ses actes. Chacun répondra de ses actes. Soit pour être condamné, ou alors chacun comparaîtra pour être récompensé. Donc personne n'ira parler à la place de l'autre. Frères et sœurs, faute de conversion, dans l'église, il y a beaucoup de religieux. Beaucoup de religieux. Mais il y a très peu de chrétiens. Il y en a qui sont attachés aux religions, mais en vérité qui ne sont pas convertis. Donc, faute de conversion, plusieurs frères et sœurs dans l'église ne prennent pas leurs responsabilités. Mais se sont inscrits dans la logique du suivisme. Il y en a qui viennent à l'église dans l'esprit du suivisme. Ce que les autres font, c'est ce qu'ils font. Si ta sœur ne marche pas selon Dieu, il y en a qui les suivent parce que tu n'es pas converti. On ne vient pas à l'église dans l'esprit du suivisme. On vient à l'église parce qu'on a été affranchi. Parce qu'on a reçu la vérité. Et la vérité nous a rendus libres. Dès l'instant où nous sommes libres, nous voyons. Car Jésus-Christ a dit que l'Esprit du Seigneur m'a oué pour donner la vue aux aveugles. Tu ne peux pas être chrétien et être encore aveugle et te laisser conduire par quelqu'un d'autre. Tu es dans l'église, c'est quelqu'un qui te tient la main, qui doit diriger tes pas. Pourquoi? Tu n'es pas encore converti. Prends tes responsabilités. Parce que quand Christ reviendra, ce n'est pas une question de convoi. C'est une question de celui-là qui aura pris son ticket. Ce n'est pas une question de famille ou de communauté. On ne dira pas non.
les évangéliques seront sauvés et que ceux-ci seront disqualifiés. Non, hein? Dieu regardera au cœur. Vous serez étonnés de voir des gens que vous avez qualifiés de non-chrétiens qui seront enlevés. Il a dit, les premiers seront les derniers. Frère, il y en a qui se sont inscrits dans la logique du suivisme, de la complaisance et de la délectation, comme au temps de Noé. Il y a plusieurs qui sont dans l'église, qui vivent leur chrétienne par procuration. Non, frère. Tu ne peux pas venir à l'église et vivre ta vie chrétienne par procuration. Tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne par dérogation. Alors, pour mieux comprendre, que s'est-il passé? Au temps de Noé, que s'est-il passé? Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que Dieu se lève et que Dieu fasse tomber une pluie durant 40 jours? Pour que Dieu prévienne Noé. Noé, j'arrive et je vais frapper. Commence à bâtir une hache. Noé, rassemble ta maison. Et je vais demander aux animaux. Ce qui est intéressant, c'est que, frère, regardez les animaux. Noé n'est pas allé chercher chaque animal. Hein. Dieu lui-même a inspiré chaque animal. Chacun est venu. Alors, nous allons lire. Qu'est-ce qui s'est donc passé au temps de Noé qui se reproduira à l'avènement de Christ? Genèse chapitre 6, versets 11 à 13. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 6, le verset 11 à 13. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Voilà ce qui est dit. Dieu a constaté au temps de Noé qu'il y avait la violence. Et si vous lisez bien l'histoire, Dieu a parlé de péché. Les gens se mariaient. Les gens se souciaient du mariage. Les gens étaient portés par la joie de ce monde. Les parents mariaient leurs enfants. On organisait des mariages pour nos enfants. C'était ça leur objectif. Il y avait n'importe quoi sur la terre. La violence. Aujourd'hui, regardez dans notre monde, regardez la violence. Surtout dans notre nation, avec cette catégorie d'enfants qui tuent. Les agressions. La guerre par-ci et par-là. Et au temps de Noé, ces choses existaient déjà. Frères et sœurs, au regard de toutes ces choses, je viens t'interpeller. Jésus-Christ est à la porte. Parce qu'il a énuméré toutes ces choses. Il les a énumérées et il nous a prévenus. Et lorsque Noé était en train de bâtir l'arche, frère, lorsque Noé était en train de bâtir l'arche, les gens l'ont traité de fou. L'arche représente quoi? L'arche représente la parole de Dieu. C'était un message de Dieu pour dire aux gens qu'on était en train de bâtir un bateau. À leur époque, ils n'avaient jamais plu. Donc quand ils voient Noé bâtir l'arche, ils se disent, mais celui-là, il a quel problème? Nous, depuis que nous sommes nés, depuis nos ascendants,
On n'a jamais entendu parler de pluie. Maintenant, son bateau qu'il bâtit là, c'est pour flotter sur quoi? Voilà le message, l'évangile. Aujourd'hui, l'évangile annoncé, il y en a qui pensent que ceux qui annoncent l'évangile sont fous. C'est ce qui va nous introduire dans notre thème de 3 jours. La prédication de l'évangile est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, c'est quoi? C'est une puissance. Noé bâtit l'arche. On le traite de fou. Noé bâtit l'arche. Les gens n'arrivent pas à comprendre. Comment est-ce que quelqu'un, lui seul, peut se permettre de bâtir une arche pareille? Sous quelle inspiration? Faisons attention. Non. Les gens l'ont traité de fou, certainement. Les gens n'ont pas fait attention. Aujourd'hui, l'évangile l'a annoncé, les gens ne font pas attention. On nous traite de fous. On nous combat. Les gens vont jusqu'à dire qu'on embrouille les gens. Qu'on ne peut même pas dormir à cause d'eux. Ils font du bruit. Oui, ce sont les coups de lâches. Quand Noé était en train de tailler les bois, on disait non, ils nous embrouillent. Celui-là même, il ne nous laisse pas dormir. Qu'est-ce qu'il fait? L'évangile est en train d'être annoncé. C'était lâche. La préfiguration de l'évangile, c'était lâche. Frère, l'évangile l'a annoncé, tu ne prends garde. Dieu te montre que c'est bientôt la fin. Repentez-vous. Le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ revient bientôt. Non. Menons nos vies comme nous voulons. Qu'est-ce qu'il dit même? Depuis nous sommes là, Jésus est venu. Moi, mon grand-père m'a dit que Jésus devait venir. Jésus n'est pas venu, mon grand-père est mort. Ma maman m'a dit, on dit Jésus-Christ arrive. Jésus-Christ n'est pas venu. Jésus-Christ est mort. Et maman est morte. Moi-même là, depuis tout petit, on m'a dit Jésus-Christ devait venir. Regardez aujourd'hui, il y a plus de 70 ans. J'ai 40 ans, j'ai 50 ans, j'ai 30 ans. Depuis là, on ne voit pas les Jésus là. Là bientôt là, c'est quand? Et même j'ai appris que mon arrière-grand-père m'avait dit ça. On dit Jésus-Christ arrive, mais Jésus-Christ n'est pas revenu. Frère, si Jésus-Christ n'est pas venu au temps de ton arrière-grand-père, au temps de ta grand-mère, au temps de ton papa, ça peut être à ton temps. Quand Noé était en train de tailler, Dieu n'a pas déterminé le temps. Dieu ne lui a pas donné un calendrier de fin d'œuvre. Il dit continue le travail. Quand Noé a fini, il y a eu un calme. Il dit Noé, entrez. Entrez dans l'église, frère. Entrez dans l'église. L'évangile a été annoncé. Entrez dans l'église. L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est la famille chrétienne. Entrez dans l'arche. Entrez dans la parole de Dieu. Entrez, venez à Christ. Bien-aimés, venez à Christ. Car bientôt, l'arche sera fermée. Quand l'arche sera fermée et que la pluie va commencer à tomber, je suis sûr que quand la pluie tombe au temps de Noé, les gens vont aller taper. Noé ouvre. Noé ouvre. Parce que le premier jour, il a plu. On dit, oh, ça c'est comme la neige. Pour une première fois, la neige en Côte d'Ivoire. On n'a jamais vu la neige en Côte d'Ivoire. On n'a jamais vu la neige. Qui a une fois vu la neige ici? Ah non, on est en Europe maintenant. Il y a une neige. On va contempler. Les gens ont contemplé la pluie. Ils ont contemplé la pluie. Et ça mouille, mais c'est bien ça. Ils ne savaient pas. 2 jours, 3 jours, l'eau a commencé à monter. Et on peut nager un peu. On nage. Mais quand la pluie tombait et que l'eau montait à la taille, plus qu'à la poitrine, on risque de mourir. Noé! Ouvre, parce que tant que l'eau n'était pas montée, l'arche ne pouvait pas décoller. En ce moment, on va taper Noé. Mais Jésus-Christ aura déjà pris son église. Tu ne diras pas, Noé, tu te rappelles de ton fils, c'est mon camarade. Il n'y a pas de camarade. Il n'y a pas de camarade de destinée. Il n'y a pas de camarade de salut. Frère, la Bible dit, 2 hommes, un couple, monsieur et madame seront dans le lit. Un sera enlevé et l'autre restera. Demande à ton frère. Non, pas à ton frère, à ton chéri. À ton mari. Je dis bien mari. Si tu n'as pas de mari, ne pose pas la question. Demande. Toi qui es marié, demande à ta femme. De nous deux, qui ira? De nous deux, qui ira? De nous deux. Hey, femme! De nous deux, qui ira? En tout cas, moi, je sais que j'irai. Maintenant, toi, c'est là. Moi, je ne sais pas.
Ah oui, c'est pas parce que c'est ma femme que je vais dire non, on ira. Il n'y a pas de camarade de salut. Kilodé. Frère, donc nous devons faire attention. C'est pour cela que quand tu as la flamme, contamine la flamme à ton frère, à ta soeur. Aimons-nous, contaminons notre zèle, notre flamme. Aidons-nous, de sorte que quand Jésus-Christ vient, nous soyons heureux tous de monter. Frère, il y a des églises où certains fidèles vont monter, le pasteur lui-même sera en train d'attraper le micro, il sera effrayé. Donc travaille. Annonce l'évangile dans ta maison. Quand Noé devait être sauvé, c'est lui et sa maison. C'est lui et sa maison. Lui et ses enfants. Et les femmes de ses enfants qui ont été sauvés. Ça veut dire qu'ils ont pris le temps d'entretenir ces femmes-là pour leur dire, il va pleuvoir. Ma soeur, mettons-nous de côté. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Ne vous mélangez pas aux gens. Sauve ta famille, sauve tes connaissances, sauve tes frères, annonce-leur l'évangile. Dis-leur que Jésus-Christ arrive bientôt. Voilà le message le plus important. Ce n'est pas le message de je te vois, je te vois. Oui, c'est vrai, Dieu parle. Même ici, souvent, Dieu nous utilise pour donner des paroles réconfortantes à certaines personnes. Mais ce n'est pas ça notre priorité. Ce n'est pas ça notre mission. Notre mission est de veiller et d'annoncer l'évangile et de faire en sorte que ton cœur soit attaché à Dieu. Voilà. Ce n'est pas de venir nous asseoir l'esprit. L'esprit, c'est la séduction. L'esprit m'empêche de prêcher en ce matin. Regarde, yeah, bro. C'est fort. Non. Ça là, ça ne sauve pas quelqu'un. Ça ne va pas t'envoyer au ciel. On n'a pas fait des programmes 12 mètres carrés dans tout Abidjan, 12 mètres carrés, grand programme de miracles et des choses. Non. Ce ne sont pas des choses qu'on prévoit. Ce que nous pouvons prévoir, c'est de méditer la parole de Dieu, rechercher la pensée de Dieu, venir communiquer. Maintenant, pendant que tu prêches, si Dieu t'utilise pour parler ou alors pour prier pour quelqu'un, pour opérer un miracle, c'est lui qui décide. Ce n'est pas à toi de dire, aujourd'hui là, je n'ai pas prêché, je vais, non, envoyer les malades. Maintenant qu'on envoie les malades ne marchent pas, tu dis non, arriver à la maison, ça va continuer. L'Esprit de Dieu va continuer. Non, tu nous as dit, t'envoies nos malades, ils seront guéris. Ils n'ont qu'à guérir en partie. Ne dis pas non, allons à la maison et puis après, l'Esprit de Dieu va achever son œuvre. Non, ce n'est pas comme ça. Bref, donc je suis en train de vous dire que toutes ces choses ne sauvent pas. Même qu'on prie pour toi et que le paralytique pour qui on a prié se lève et qu'il marche, cela ne garantit pas son salut. Ça a été un miracle, ça a été une bénédiction de Dieu, mais ça ne va pas te garantir ton salut. Que fais-tu de ta vie? C'est ce qui va déterminer ton salut. Quand on te parle, à la sortie d'ici, que fais-tu? Quelle résolution prends-tu? Vas-tu retourner encore dans l'alcool? Vas-tu retourner encore dans la dépravation? Vas-tu retourner dans le mensonge, dans l'escroquerie, dans le mensonge? Vas-tu retourner encore dans les bars? Voilà de quoi il est question. Jésus revient bientôt. Ce qui est arrivé au temps de Noé, la Bible dit, c'est ce qui arrivera à l'avènement de Christ. Bien-aimés, faisons attention. Faisons attention. Lisons Matthieu chapitre 24, 37 à 38. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 24, versets 37 à 38. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, le déluge, qu'est-ce qui s'est passé? les hommes mangeaient. Oh, les hommes mangeaient et buvaient. Oh, attends un instant, Esther. Regardez comme les chrétiens mangent aujourd'hui, boivent.
C'est la joie tous les jours, du lundi au lundi. Ça mange et ça boit. Personne ne prend un temps de consécration. Aujourd'hui, je vais me priver de nourriture pour rechercher Dieu dans la prière, dans la consécration, dans la méditation. Non, combien sommes-nous ici qui prenons ce temps le lundi matin, quand nous nous levons, accordons ne serait-ce qu'une heure à Dieu. Combien nous mangeons, nous buvons? Il y en a à 6 heures qui ont déjà faim comme des poulets. Quand on dit aux gens, prenez un temps de consécration qu'on appelle communément un temps de jeûne, ça devient un stress. Quand on parle de stress, c'est comme si on t'avait demandé de courir d'Abidjan jusqu'à Boaké. Tu te demandes, mais comment tu as fait? Et c'est ce jour-là qu'à partir de 5 heures, tu as fait. Mais les jours où on ne te parlera pas de jeûne et prière, tu peux ne pas manger jusqu'à 18 heures. Ça ne te dit rien. Mais quand on va te présenter un temps de consécration à 5 heures, déjà, comme les oiseaux, tu réclames la nourriture. Les gens mangeaient et buvaient. Ils s'en foutaient. Les gens se mariaient. Comme Arnaud. Les gens se mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge, on s'en foutait. On annonce l'évangile, ce sont toujours les mêmes. Ils font du bruit, ils emmènent les gens. On n'en est pas dormi. Mon frère, allons prendre un pot. Les gens s'en foutaient. Mais Noé est en train de bâtir l'âge. L'évangile est annoncé, tu t'en fous. Tu ne prends garde. On te dit, donne ta vie à Jésus-Christ. Tu penses que c'est de l'amusement. Tu nous traites de fous. Il y en a même qui vont jusqu'à dire, mais qu'ils aillent travailler les pasteurs. Mais si le pasteur va travailler, qui va se consacrer pour attendre Dieu pour te parler? C'est ça. Noël, qu'est-ce qu'il fait là? Il n'a qu'à aller chercher à travailler, il passe son temps à attendre de tailler des bois. Oui, l'évangile est en train d'annoncer. On dit non, allez travailler. Mais on ne dit pas aux imams d'aller travailler. On ne dit pas aux prêtres d'aller travailler. On dit aux pasteurs d'aller travailler. On ne dit pas aux marabouts d'aller travailler. Mais on va chez eux. Frère, le temps est venu où le chrétien doit comprendre. Je vous dis, sortez du milieu des séducteurs. Celui qui ne peut pas t'annoncer l'avènement de Christ. Celui qui ne peut pas te montrer le chemin qui doit te conduire à la vie éternelle. Ne le suis pas. Sors de là. L'heure n'est plus à la séduction. Tu n'as pas besoin de messages de prospérité. Mais tu as besoin de messages d'édification. Tu as besoin qu'on te dise la vérité. À des moments, ça te fera mal. Mais la vérité sera connue et t'affranchira. Frère, pour te mettre une seringue, pour que tu obtiennes un médicament, pour que tu sois guéri, ça fait mal. À des moments, la vérité fait mal. Hein? Quand tu es malade, que tu vas, comme tu sais que tu es malade, ce jour-là, tu n'auras pas peur d'une seringue. Quand le médecin va dire, donne ta main, t'attends vite, mais c'est comme ça la vérité aussi. Quand la vérité t'affranchit, tu ressens quelque chose. Celui qui ressentira quelque chose, alors comprends que Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie. Ne viens pas à l'église toujours qu'on te dise ce qui sera agréable à tes yeux. Ça aussi, Jésus-Christ nous en a parlé. Dans le livre de Timothée, il a dit que les faux prophètes s'élèveront. Et ces faux prophètes-là viendront vous annoncer des fables, des choses qui seront agréables à entendre, qui vont te donner de rêver. Et c'est ce qui crée beaucoup de problèmes aujourd'hui à beaucoup de nos sœurs, surtout nos sœurs. Vous êtes sensibles aux révélations. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? On va parler de ton mariage.
On va parler de ton voyage. On va parler de tes bijoux que tu dois porter. C'est ça le plus important. On a dit à une soeur, je te vois à Dubaï. Voilà où c'est arrivé. Comme au temps de Noé, plusieurs rétrogrades religieux et païens se font appeler chrétiens, mais seront surpris à l'avènement de Christ. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes dans l'église qui sont rétrogrades, des religieux, des religieuses, des païens. Frères et sœurs, je vais te dire quelque chose. C'est demain ça te fait mal. Si tu n'as pas médité la parole de Dieu toute cette semaine, tu n'es pas chrétien. Tu n'as pas médité un seul verset de la Bible depuis le dimanche passé jusqu'à ce jour, tu es un païen. Tu es un païen, je te dis la vérité. Parce que celui qui est de Dieu ne peut pas passer une semaine sans méditer. Ce n'est pas possible. Peux-tu passer des journées entières dans la maison de ton père sans parler avec lui? Dis-moi. Toi-même qui es papa là, si ton enfant t'ignore une semaine, tu vas te poser des questions. Tu vas dire, mais l'enfant, est-ce qu'il est normal? Dites-moi. Donc pourquoi? Si tu n'acceptes pas que ton enfant t'ignore, pourquoi voudrais-tu ignorer Dieu? Le premier canal de communication avec Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est sa parole. Dieu nous parle par sa parole. Il nous révèle ses mystères par sa parole. Mais si tu ne peux pas méditer, tu as la paresse de méditer. En quoi tu es de Dieu? Pourquoi n'as-tu pas la paresse d'aller travailler? Dis-moi. Tu travailles pendant combien de 8 heures par jour? Dieu ne te demande pas de méditer sa parole pendant 8 heures. Il ne t'oblige pas à le faire. Mais au moins, jour et nuit, c'est ce qu'il a dit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Ça veut dire que tu dois faire même plus que 8 heures en vérité. Mais Dieu ne t'oblige pas à faire 8 heures. Au moins, le matin, médite un peu. Le soir, médite un peu. Le matin, tu parles un peu avec ton papa. Quelle est la pensée que tu as pour moi? Parce qu'il y a des gens à qui Dieu parle, leurs oreilles spirituelles ne sont pas ouvertes. Donc, elles ne s'entendent pas. Au moins, utilise la parole, il va parler à ton cœur. Ça aussi, tu ne veux pas. Maintenant, tu fais quoi? La parole n'est pas en toi. Oh, il dit, vous connaissez la vérité. C'est la vérité qui est la parole. Et la vérité vous affranchira. Affranchir, c'est quoi? Ça doit te rendre libre. Mais si tu n'es pas libre, tu ne peux pas méditer. J'ai parlé à quelqu'un. Donc, corrige ça. Corrige ça. Tu n'es pas digne d'appartenir à Dieu si tu n'arrives pas à méditer. Et je vais encore plus bas. Prière. Simplement dis, Seigneur, je te dis merci. Je te rends toute la gloire. Pour ce jour nouveau qui s'est levé, ta grâce a suffi pour moi et ma maison. Je te suis reconnaissant de nous avoir gardés en vie, de nous avoir donné ta santé, ta paix et ta joie inondent nos cœurs. Je vais te recommander ma journée, te recommander celle de ma maison, celle de ma nation. Conduis-nous. Pendant que je vais au travail, sois avec moi. Épargne-moi de tout. Que tout projet des ténèbres contre ma vie et ma maison soit voué à l'échec. Ça là, tu ne fais pas ça. C'est vrai que pour toi-même, tu ne fais pas. Là, tu n'as même pas encore prié pour ton pasteur. Là, pour toi et tes enfants, tu n'arrives pas. C'est pas pour ton pasteur que tu as prié. Et tu dis que tu es de Dieu. Tu es païen. Maintenant, si ça te fait mal, prouve-moi le contraire. Dis-moi que je dis faux. Pourquoi vous êtes calme comme ça? Non. Frère, c'est inadmissible. Oh, je vais vous dire quelque chose. Qui peut sortir de sa maison sans s'habiller? Qui peut aller se présenter devant son patron? Tout nu. Avant même que tu ne montes, on va te fermer le portail. On dit, il est devenu fou.
Mais la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Mais si tu ne médites pas, tu ne peux pas agir comme Dieu veut. Donc tu n'es pas de lui. Voilà l'équation. Tu n'es pas de lui. Parce que pour être de lui, il faut méditer. C'est dans sa méditation qu'il va te dire ce que tu dois faire. Mais si tu ne médites pas, la Bible dit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu réussiras. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Non, si tu ne médites pas la parole de Dieu, ce n'est pas le fait de venir t'asseoir à l'église qui fait de toi un chrétien. La preuve, il y en a qui sont ici, mais qui tapent les belets. Il y en a qui sont ici qui tapent le vin. Ou bien, même hier, regarde, tu te rappelles, hier tu as frappé un peu. Tu as transpiré. Alors, si tu les jours, tu saurais que ce que tu fais n'est pas bon. Dans la semaine, regarde ma soeur, le gars, vous êtes vu. Ta langue, au lieu de confesser Christ, a célébré d'autres choses. Tu as lapé tes lèvres comme un varan et tu es venu t'asseoir aujourd'hui. Tu t'as dit que tu es chrétien. Fais attention. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dimanche prochain, on va continuer. It's a privilege to worship. Maker of all universe. It is an honor. It's an honor just to stand before you. With a grateful heart, I lift my hands to you, proclaiming, Lord, you reign. With a grateful heart, I lift my hands to you, proclaiming.